C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le délai accordé aux unités de transformation pour retirer les produits non conformes du marché expire ce jeudi. Le directeur général du Bureau burundais de normalisation a également annoncé que le degré de certification des produits laisse toujours à désirer. La première dame de Burundi lance un appel à tout Burundais à saisir les structures sanitaires en cas de symptômes liés aux troubles mentaux. Elle l'a déclaré à l'occasion de la célébration de la journée mondiale dédiée à la santé mentale ce mardi en Ngoti. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. La population burundaise est appelée à saisir les structures sanitaires dans les meilleurs délais en cas de symptômes liés aux troubles mentaux. L'appel est de la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale dédiée à la santé mentale ce mardi en Ngozi. Au cours de ces cérémonies, les bienfaiteurs et les investisseurs sont appelés à leur tour à promouvoir la santé mentale. Les détails avec Jean de Dieu, il a côte. Sous le thème « Faire de la santé mentale et du bien-être pour tous, une priorité mondiale », le Burundi s'est joint ce mardi au monde pour célébrer la journée mondiale dédiée à la santé mentale. À cette occasion, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi a rappelé qu'il existe une faible couverture en Afrique en général et au Burundi en particulier en ce qui concerne la santé mentale. La ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, saluant les efforts déjà consentis par la Fondation Umugiraneza dans la promotion de la santé mentale au Burundi, appelle d'autres bienfaiteurs, les investisseurs y compris, à œuvrer dans ce domaine. Cette fondation Bonne Action Mugiraneza appuie le ministère de la Santé publique et la lutte contre le sida en rapprochant les médecins et médicaments à la population. Nous appelons d'autres organisations, investisseurs et d'autres à partir de ce bon exemple de la Fondation Bonne Action Mugiraneza pour conjuguer les efforts dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les maladies mentales. La première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a appelé la population à saisir à temps les centres de prise en charge en santé mentale aussitôt que des signes de troubles mentaux sont constatés. Il a en outre conseillé les parents à ne pas cacher leurs enfants qui souffrent des troubles mentaux. Il y a de l'espoir car ces maladies mentales et psychosociales se traitent et guérissent quand on se soigne dans les meilleurs délais. Nous profitons de l'occasion pour conseiller toute personne qui rencontre ces types de problèmes à se faire soigner dans les meilleurs délais. Il existe des parents qui, au lieu d'amener leurs enfants au centre de formation sanitaire ou dans les centres de prise en charge de ces enfants, les cachent. Chers parents, ne les cachez pas car ils sont aussi des personnes humaines. Pour la première dame du Burundi, le développement durable du pays peut être atteint lorsque sa population est en bonne santé mentale. À la clôture de ces cérémonies, 3 meilleures initiatives de sensibilisation sur la santé mentale ont été primées. À la page politique, les responsables des partis politiques doivent savoir qu'ils sont là comme des guides pour la satisfaction des besoins de leurs partisans. Sylvestre Nimanunganya, ancien chef d'État burundais, constate qu'actuellement certains leaders des partis politiques pensent à se servir seulement. Selon lui, ce comportement doit changer. Suivez-le. Dès que vous acceptez que pour parvenir au pouvoir, il faut passer par la voie électorale qui donne la parole au peuple. Il y a des conditions. Et c'est cela qui est exigé, pas seulement pour les partis politiques, mais aussi pour les institutions. Comment organiser des élections de la manière la plus libre possible, de la manière que les opinions s'expriment, de la manière que les gens, les Burundais, qui ont à s'exprimer, perçoivent les différences à travers les programmes que ceux qui veulent se faire élire cherchent à faire prévaloir.
une fois élus, il faut savoir que ceux qui vous ont élus ont fait de vous leur guide pour la satisfaction des besoins multiples auxquels ils aspirent. Et là, il y a un problème sérieux. Parce qu'il y en a qui croient que quand on parvient, par exemple, au pouvoir, c'est se servir. Est-ce que les gens ne sont pas tentés par se servir beaucoup plus que servir? J'apprécie beaucoup le discours que prononce le président actuel quand il dit qu'il est là pour être le serviteur des Burundais. J'apprécie quand il dit qu'il est le berger au Burundi. Il faut savoir ce que cela exige. Au Burundi, nous sommes en grande majorité des croyants chrétiens. Peu importe les diversités là aussi qu'on peut trouver dans le sens chrétien. Mais est-ce que réellement nous nous comportons comme de bons bergers, comme cela est conseillé dans la Bible? Un bon berger se sacrifie pour ses brebis. Il y a donc tout un tas de choses qu'il faut savoir, sur lesquelles il faut savoir s'interroger, y répondre et se comporter de manière à ce que celui qui vous observe et qui vous juge va dire celui-là il a bien compris, c'est que c'est la démocratie. Et la démocratie a des exigences du côté de ceux qui dirigent, du côté des partis politiques, du côté de vous les médias, du côté de la société civile, pour que justement cette valeur soit vitalisée par l'engagement des uns et des autres. Le degré de certification des produits laisse toujours à désirer. Les propos sont du directeur général du Bureau burundais de normalisation dans une conférence de presse ce mardi. Séverin Sindaikengera rappelle aussi que le délai accordé aux unités de transformation pour retirer du marché les produits non conformes expire ce jeudi. Suivez. Le communiqué qui était là, et pour que les unités de transformation se conforment de par les normes, ça va expirer jeudi. Vendredi, nous allons aller sur terrain pour vérifier toutes les unités, voir que ces unités sont conformes aux normes. S'ils ne sont pas conformes, on va les fermer, on va retirer du marché leurs produits, mais on ne retire pas pour retirer, puisque vraiment les Burundais ne sont pas dans le bain, dans la transformation alimentaire. Je pense que ceux qui vont être fermés, ça ne sera pas définitivement, ça sera d'une façon momentanée. Et après, avec les institutions qui sont impliquées, comme le CNTA, on va essayer de former ces gens pour qu'ils se conforment et continuer à travailler. Mais s'ils n'arrivent pas à se conformer, je pense que là, on ne peut rien. Ce qui se passe dans l'unité de transformation d'Isavo, Buseko, à Chibitoke, nous le connaissons comme vous, de par les informations, à la radio, à la télévision. Et là, ce qui se passe là, c'est que ce que je peux garantir, nous, quelle est la relation qui nous lie avec Buseko? C'est que le ciment de Buseko est souvent ici chez nous pour analyser si le ciment de Buseko est conforme aux normes. C'est ce que nous faisons, il est conforme. Mais son emplacement au milieu de la population, ce n'est pas conforme à une usine et aux normes de l'implantation d'une usine. Et ceci, c'est beaucoup concerné par la Direction générale de l'industrie qui s'occupe des attestations d'implantation et aussi du ministère de l'Environnement qui doit poursuivre de ce qui est là. Mais heureusement, n'est-ce pas, hein, c'était ce programme d'essayer de fermer les unités de transformation qui ne remplissent pas les normes. Je pense que Buseko ne sera pas épargné parce que vraiment le premier critère, n'est-ce pas, une cimenterie qui se trouve au milieu de la population, ça a des conséquences sur la santé. La lutte contre le trafic des êtres humains, de la drogue et des armes légères et de petit calibre fait partie des objectifs de l'atelier national de préparation de la première conférence maritime de la communauté économique des États de l'Afrique centrale
Tenu ce mercredi, Jacques Bigirimana, directeur général de l'autorité maritime, explique que le Burundi se solidarise des pays de la côte atlantique où passent la plupart des marchandises venues d'Europe et d'Amérique. Suivez. Il est important de signaler que la 20e conférence des chefs d'État et de gouvernement du 19 janvier 2022, dans son communiqué final, a instruit la Commission économique des États de l'Afrique centrale d'œuvrer à la convocation à la première conférence maritime de la CEEAC sur la base des acquis de la conférence conjointe des chefs d'État de la CEEAC, CEDEAO, tenue à Yaoundé en juillet 2013, en adoptant une approche fondée sur la logique meilleure sécurité et développement et en coordination avec la Commission du Golfe de Guinée. Initialement prévue du 20 au 25 juillet 2022, la conférence maritime a été reportée pour le mois de novembre 2022 afin de permettre aux États membres de la CEEAC d'organiser des ateliers nationaux d'échange et d'appropriation de différentes thématiques de la conférence. À cet effet, la 21e conférence des chefs d'État et de gouvernement a exhorté les États membres à organiser les ateliers nationaux et à participer aux ateliers thématiques régionaux préparatoires à la première conférence maritime de la communauté. L'objectif principal des ateliers nationaux s'inscrit dans le cadre d'impliquer toutes les entités nationales concernées par les questions maritimes et connexes en vue de s'approprier les projets de stratégie et de politique maritime de manière à garantir une participation active et efficiente de chaque État membre à la première conférence maritime de la CEEAC. C'est dans cette optique que la Commission de la CEEAC propose aux États membres d'organiser les ateliers nationaux autour de 4 thématiques relatives au projet de documents suivants. Première thématique, contribution du pays au projet de la stratégie régionale sur l'économie bleue Afrique centrale. Thématique 2, contribution du pays au projet de la stratégie de sûreté et sécurité maritime de la CEEAC. Thématique 3, contribution du pays au projet de la stratégie de gouvernance maritime de la CEEAC. Thématique 4, contribution du pays au projet de la politique maritime de la CEEAC. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.